Très bien, alors on va partir à la base de tout. Voilà. À la base, en réalité, demander l'aide de Dieu, c'est la base. Ensuite, alors, le dessin, lui, il est basé sur des formes arrondies essentiellement. On a dit que la base de base, c'est vraiment comment on tient son stylo. D'accord ? Tout va dépendre. Si je tiens mon stylo comme ça, j'empêche ma main de dessiner. Si je le tiens au milieu, déjà, j'ai une plus grande approche. Et je peux, en fait, je dois laisser glisser mon stylo depuis le milieu, ouvre un petit peu vers l'avant, en allant vers l'arrière. D'accord ? Plus je m'éloigne, plus je prends le stylo vers l'arrière. D'accord ? Alors maintenant, une fois que j'ai le stylo, que je le tiens correctement, ce qui est le début, donc il faut que ma main soit mobile quand même. Mon poignet, lui, il faut qu'il soit en contact avec la feuille, aussi pour m'éviter des mauvais gestes qui vont me faire des problèmes style tendinite, etc. Ça peut arriver facilement. Et ce qui est bien, c'est vraiment que le poignet, la fin du poignet, ici, le début de la paume, sont en contact avec la feuille, mais laisse la main mobile. D'accord ? Et le stylo mobile, la main mobile, comme ça je peux jouer avec mon stylo. Très bien. Ensuite, mon travail, il va s'en ressentir de cette gestuelle. Mais évidemment, c'est pas juste la gestuelle qui fait qu'on dessine, mais ce que l'on a dans la tête. Donc, c'est certain qu'il faut codifier tout ce que l'on voit autour de nous. Mais la gestuelle elle-même, elle a une finalité particulière. C'est quoi la finalité ? C'est qu'elle est capable d'emporter ma main. Vous voyez ? Quand je dessine, alors ma main, elle est assez mobile pour aller dans un travail circulaire de cette manière-là. Vous voyez ? Et à partir de là, quand je travaille comme ça, les formes qui naissent de cette course de la main comme ça en cercle, vous voyez ? Alors elle peut m'apporter pas mal de choses. C'est-à-dire que là je parle du travail sans modèle, le travail imaginaire. Alors à partir de là, maintenant, je peux reproduire la même chose à taille réduite et j'obtiens la base d'un œil. La même chose à taille réduite de l'autre côté, j'obtiens la base d'un œil. Ensuite, je fais juste ma pupille, à l'endroit où j'ai décidé. Oui, c'est très facile ça. En dessous, tout est arrondi, donc j'arrondis le haut du sourcil. Là, je travaille dans le sens d'un paysage. Je suis l'arrondi du sourcil, je redescends. Et là, à nouveau, je fais un arrondi en bas. Je fais l'arrondi des narines, des deux côtés. Voilà. À nouveau, je fais un arrondi en dessous, qui est la boucle qui se trouve sous le nez. Et puis, je fais l'arrondi des lèvres, le commencement, la commissure des lèvres ici. Et puis, hop, je me laisse aller comme ça, à droite à gauche. Et si je monte, les lèvres, elles vont sourire. Si je les descends, elles vont être tristes. Mais quoi qu'il en soit, ce qui va ensuite fixer la suite, c'est l'autre trait qui se place en dessous, exactement. Donc, il reprend exactement la manière du dessin du dessus. Et il recommence. Et c'est là où je rattache quelque chose qui est comme un M écarté ou comme un oiseau en plein vol, vous voyez ? Ça, c'est une bouche. Ensuite, je lui mets un cercle, un arrondi en bas, et j'ai la base d'un personnage. Pour les yeux, je reviens, je place ma lumière de l'œil qui est tout simplement une petite bille. On préserve, en aquarelle, on mettra un produit qui va préserver, et quand je vais passer de la couleur, j'aurai gardé ma lumière, vous voyez ? Tous les endroits que je veux garder blanc. Dans le dessin lui-même, on va dire dans le dessin, illustration, bande dessinée, etc., c'est-à-dire ce qui n'est pas la peinture ou tout le dessin de base, même pour les tableaux, c'est-à-dire que tout autant je n'utilise pas du blanc que je vais rajouter, je suis obligé de préserver mon blanc. Mon blanc, c'est le blanc du papier. D'accord ? Blanc ou une autre couleur. Là où je mets la lumière, finalement, ensuite, au-dessous de la lumière, en touchant l'endroit, la bille de lumière que j'ai placée, alors je fais un cercle foncé, qui va être finalement l'intérieur de la pupille. Vous voyez ? Et déjà, on voit un personnage qui est né en quelques minutes, comme ça. Vous voyez ? Et donc, il a déjà une expression. Il est déjà vivant. L'expression le rend vivant. Mais c'est qu'une technique de base. Mais dans la technique, c'est transférer quelque chose qui appartient à mon esprit. Quelque chose que je ne sais pas forcément comprendre, mais que je dois savoir restituer. Vous voyez ? La technique, elle fait que je restitue ce qui est enfermé dans la mémoire de mon esprit. D'accord ? Maintenant, tous ces points-là, on va dire, d'accord, mais il faut construire beaucoup plus. Pour construire, je m'aide déjà de la structure que j'ai mis en place, et je sais que en dessous de la bouche, je vais avoir le menton.
alors je peux faire l'arrondi du menton. Ici, on est parti vers un visage. Quand le visage est rond, évidemment, s'il n'y a pas de barbe ou de commencement de barbe ou de gris, alors c'est un visage soit enfantin, soit féminin. Voilà. Il peut être adolescent également. Voilà. Et maintenant, donc, dès le moment que j'ai mon arrondi de dessous le menton, je remonte à droite, je remonte à gauche, et puis à ce moment-là, je peux commencer à faire le commencement des oreilles ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Alors, on va décider, j'ai une infinité de possibilités. Dans le dessin, de cette manière-là, le trait, au lieu de devenir un défaut, il a une qualité, puisqu'il a une qualité de vitalité. Vous voyez? C'est un dessin plein de vitalité. Donc le trait, finalement, ne dérange pas, même si ça a l'air gribouillé. Vous voyez? Et de tout le temps, en fait. C'est pas juste parce qu'on est moderne et qu'on travaille au stylo. Le stylo, il vient remplacer la plume ou le crayon. D'accord? Là, je travaille. Après, maintenant, il manque évidemment les sourcils. Alors, je place mon autre sourcil qui est en arrondi. C'est très important que tout soit rond. Et après le sourcil, vous vous rappelez, on a appris comment on fait un sourcil. Alors, on a appris, c'est bon. Alors, on met comme ça. Le sourcil, il est fait de traits qui se touchent l'un et l'autre. Si vous faites un sourcil, mon sourcil à la base, c'est une ligne. Sur cette ligne arrondie, si je place les traits éloignés les uns des autres, c'est comme un cil d'amateur ou quelqu'un qui a bu beaucoup de mascara. Mais autrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rattacher chaque poil avec l'autre. D'accord? Et alors, ça devient réaliste. Vous voyez? Réaliste ou pas selon le reste du dessin, évidemment, mais ça devient crédible tout autant. Voilà. Ça, c'est pour le sourcil et c'est pour le cil également la même technique. D'accord? Le sourcil, après, on peut y revenir. Maintenant, faire la même chose en sens inverse, c'est déjà un petit peu plus difficile pour la main ou pour l'esprit. Certains travaillent des deux mains. Il y a des artistes qui s'habituent dès le commencement à travailler des deux mains. Bon, que Dieu les bénisse, chacun avec ses possibilités. Voilà. Maintenant, les cils, la même chose. Et je pars, il me faut toujours un trait. Je ne peux pas faire des cils n'importe comment, en l'air. Il me faut un trait. C'est sur mon trait que je vais placer mes cils ou mes sourcils. Vous voyez? À nouveau le même système. D'accord? Alors on va dire, qu'est-ce qui va faire la différence des cils et des sourcils dans le dessin? C'est que les sourcils sont plus fournis, tout simplement. D'accord? Que je peux revenir encore, les toucher. Il y a des endroits, quand on regarde les sourcils, ils sont vraiment fournis, des endroits plus légers. Vous voyez? Ça dépend des âges, ça dépend des personnes. Donc là, en dessous, je mettrai donc mes cils. Voilà, sur une base d'un trait. Si le trait je ne le vois pas, alors je peux tout simplement le marquer. Et c'est toutes ces petites différences qui vont faire la qualité du travail. Maintenant, on est dans un travail extrêmement libre pour l'instant. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à se libérer. À se libérer. Se libérer des contraintes, en fait, de notre propre jugement. Ce qui nous empêche de dessiner, ce ne sont pas les autres. C'est l'autre qui est en moi, qui regarde et qui m'empêche de dessiner. Pourquoi? Parce qu'il me juge à chaque pas que je fais. C'est pas bien, c'est nul, tu sais pas faire, tu sais pas dessiner. Mais en réalité, le Chassidut nous dit qu'on porte en nous un koharatziur chez Banefesh, une force de dessiner dans l'âme. Donc c'est pour ça que les cours que nous faisons, qui sont finalement peut-être l'école chassidique du dessin, c'est basé sur l'idée qu'on possède tous des mêmes qualités. Simplement, certains ont plus de situations dans la vie pour leur permettre de le dévoiler. Donc un professeur, lui, son travail, c'est de dévoiler dans l'élève ce qu'il possède déjà et qu'il ne connaît pas. Donc c'est mon travail ici. Vous voyez? Donc maintenant, à partir de là, je vais faire un tour à nouveau, vous voyez? Oui, ça va très vite, c'est ça ce qui est intéressant. C'est que ça va très vite, à partir de, on va dire, pas grand-chose, on a déjà un personnage crédible. Il est plus ou moins réaliste, semi-réaliste, mais ça c'est une question de finalité. Le même personnage là, vous le travaillez à fond dans le tracé, etc., vous le rendez tout à fait réaliste, vous voyez? Vous le travaillez maintenant d'une manière autre après, même s'il a l'air très réaliste, vous mettez des couleurs, des aplats de couleurs, c'est-à-dire des couleurs sans nuances. Comme dans l'illustration, ça devient un personnage de bande dessinée, de dessin animé, vous voyez? Donc voilà, on a les éléments de base, après on choisit qu'est-ce qu'on veut faire. Quand on veut dessiner le cou également, il y a effectivement quelques généralités qui viennent de l'observation en fait, de l'être humain autour de nous. Le cou, quand on est de 3/4 comme ça, alors il rejoint pratiquement le début du lobe de l'oreille. Ici, le lobe de l'oreille, il faut décider également où on le place. En principe,
Oui, le coup il se place ici. Alors est-ce qu'on le marque comme ça? Il va aussi définir comment je vais placer mon personnage. Là pour l'instant je ne l'ai pas réellement fait. Je suis en train de le chercher. Et on peut décider également à ce moment-là, quand on a un petit safek, on dit si je le mets une fois que je le place vraiment, je ne peux plus trop bouger après. Je vais être obligé de surenchérir dans le tracé. Le tracé au départ, c'est pour ça qu'il doit être assez léger quand même. Il est assez léger et puis il se précise selon ce que l'on veut préciser. Vous voyez, une fois que j'avais fait la bouche de cette manière-là esquissée, je reviens sur ma bouche et je la précise. Jusqu'à quel degré je peux la préciser? Alors je peux l'ombrer également. Ombrer une bouche. C'est comme ça, tout simplement. Vous voyez, j'ai mon dessin de ma bouche. Voilà. Ombrer une bouche, c'est mettre des traits de manière ordonnée, tout simplement. Vous voyez? Quand on fait un oiseau de loin, ça fait aussi le même dessin pratiquement. Alors, et là en dessous du même côté, il faut aussi que je décide d'où vient la lumière, comment vient la lumière. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir comme une obsession, ça peut se placer de par lui-même. Et quelquefois on a des lumières diffuses. Aujourd'hui dans les appartements, les lumières que l'on a ce sont des lumières diffuses, donc il n'y a pas des ombres portées vraiment. Mais dans le dessin on a besoin. Le dessin classique est extrêmement basé sur la lumière. C'est-à-dire toutes les valeurs vont être basées sur l'obscurité et la lumière, donc ça s'appelle le clair-obscur dans le langage de la lumière. Voilà. La lumière, c'est simplement me dire si il est éclairé de ce côté-là, du côté droit par rapport à ma main ici, alors forcément du côté gauche, il va y avoir des coins foncés, ne serait-ce que parce que il y a une ombre portée. Vous voyez? Donc par exemple mon nez. Alors, dans la manière prise dans le monde de l'illustration, on se facilite la tâche et on dessine déjà un cercle. C'est-à-dire j'ai mon nez, vous voyez? Ça c'est la manière de l'illustration, comme les grands illustrateurs de bande dessinée, etc. l'utilisent. On fait un cercle comme ça, et dans ce cercle je pose mon ombre, c'est-à-dire un tracé comme ça. Vous voyez? Ça c'est l'ombre. Ce cercle-là. Ce cercle il correspond à une ombre portée. Vous voyez? Et je pourrais le faire plus ou moins. Regardez ici, je l'ai juste fait. Regardez maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà, je passe mon ombre. Vous voyez? Mais, alors, et ici en dessous, à nouveau, je peux aussi. Et en fait, toutes ces choses-là, je peux les décider, les redécider, les changer. D'accord? C'est-à-dire qu'en dessous du cou, effectivement, également, voilà, on aura également une ombre portée. C'est-à-dire, puisque la lumière vient sur ma droite, donc, du côté gauche, forcément, il y aura ici. Vous voyez comment j'ai fait? J'ai simplement mis un tracé qui va me délimiter. C'est une technique utilisée dans le dessin de la peinture, on va dire, préparatoire aux peintures. Elle est utilisée de manière moins préparée. C'est-à-dire, on ne fait pas le tracé de cette manière-là exactement. Sur le nez aussi, non? Voilà. Alors, sur le nez maintenant, ici, voilà, ce coin-là, on peut également. Et là, je ne suis pas obligé de faire maintenant mon dessin, mais d'aller de poser des traits comme cela. Et après, je décide, je peux revenir encore. Le trait, comme on le voit, c'est beaucoup mieux que ce soit un trait unique. C'est-à-dire pas un trait croisé. Le trait croisé, on va dire, il est plus amateur. Si on veut l'utiliser, il faut qu'il soit géré dans tout le dessin. C'est-à-dire que quand j'utilise une technique, il faut la porter pour tout le dessin en entier. D'accord? Voilà, on va dire là, on livre des secrets de ce qu'on appelle le métier, d'un certain point de vue. Maintenant, donc je cherche. J'ai mon personnage, je suis toujours en situation de le structurer, donc j'ai une infinité de possibilités. Voilà. Vous voyez le coup? Je commence à le retoucher, le travailler. Ce même petit dessin de rien, il est évident que si je le rends dans un ordinateur, il peut devenir un dessin animé. Oui. On dirait Aladdin. Voilà, un truc comme ça, Aladdin. Qu'est-ce qui nous donne cette impression d'Aladin? C'est l'espèce de turban qu'il a autour de lui. Et au départ, c'était juste un tracé qu'on a fait pour dire comment la main, elle peut évoluer. Alors effectivement, maintenant, on va et on le fait. L'avantage de travailler comme ça, c'est-à-dire sans modèle, c'est que je peux tout représenter. Alors on va dire, mais d'où je prends les bases de ce que je dessine? Évidemment, de mon regard, de ma mémoire. Et la mémoire, quelquefois, elle peut être sur plusieurs vies, je ne sais pas. Donc en fait, j'ai un stock de mémoire incroyable, un stock de visage, un stock de... Vous voyez? Donc, il y a
Oui, là maintenant, l'ombre portée, je l'ai mis également de ce côté-là. Maintenant, pour un chapeau, pour un turban sur la tête comme ça, voilà. Alors, je peux la marquer encore. Ici, j'utilise le stylo comme un crayon. C'est l'avantage du stylo par rapport à la plume, c'est qu'il est beaucoup plus mobile. Et c'est aussi, en fait, de travailler à l'encre comme la plume, mais il s'utilise pratiquement comme un crayon. Vous voyez ? Voilà. Alors, je peux commencer à lui faire les cheveux un petit peu. Comment on fait le cheveu ? Le cheveu, c'est un trait. Vous voyez ? Ça, c'est un cheveu. Vous voyez ? Les cheveux, ce sont des traits, tout simplement. Le trait, c'est un cheveu, parce qu'un cheveu, c'est un trait quand on regarde un cheveu, voilà. C'est juste un trait, un poil. Alors, quand je fais des cheveux sur le côté, qui sortent comme ça, comme des pélotes, ici sur le côté, voilà. Plus ou moins longue, c'est moi qui décide. Aussi, j'ai une grande liberté, je fais ce que je veux. Et puis si vraiment je suis pas content, si je veux le retoucher, je peux toujours prendre de la gouache blanche et retoucher, effacer. Mais ce qui est merveilleux finalement, alors évidemment je travaille du clair au foncé, d'accord ? Je passe d'un niveau à l'autre. Voilà. Maintenant l'intérieur de l'oreille, alors j'ai fait des oreilles couvertes par le turban, donc on ne les voit pas trop. Ici, évidemment je peux m'amuser, je peux chercher comment je vais l'habiller. Ce qui est important, c'est que maintenant les épaules, elles sont, évidemment les épaules, est-ce qu'elles commencent là ou non ? Alors en réalité, tout va dépendre de ce que je lui mets sur le dos. Il peut y avoir maintenant un col haut ou quelque chose comme ça, je peux inventer puisque j'ai pas de limite à ce que je peux réaliser. Putain, je peux lui donner un petit sourire. Oui, regardez tout de suite. C'est facile de faire un sourire. Vous élevez la commission des lèvres, il sourit un petit peu, vous voyez, de manière un peu mystérieuse comme ça. Un petit sourire en coin. On peut voir que l'on peut retravailler le sujet. Maintenant, mes yeux, ils étaient juste esquissés. Je peux les retravailler aussi par en dessous, les retoucher un petit peu par en dessous. Comment on fait un œil ? Alors, on fait un œil de cette manière-là. Et hop, un demi-cercle en haut, un demi-cercle en bas. Il y a alors, tout dépend. Si je fais de ce côté-là, il y a une petite boule à l'intérieur de l'œil, là, ce qui fait le coin de l'œil. Voilà. Du moment que j'ai fait le coin ici, sous-entendu que c'est l'œil droit. Donc, de l'autre côté, j'aurai l'œil gauche. Voilà. Ça, c'est la base de mon œil. Voilà. Maintenant, je dois faire donc la pupille intérieure. La pupille, elle se place, elle ne remplit pas tout mon œil. Il va y avoir des petites différences les uns les autres par rapport à l'œil. Dans les dessins animés, ils font des œils très très grands pour donner une expression plus grande, oui, parce que ça touche beaucoup plus les enfants, etc. Donc la même chose, vous vous rappelez ? Je vais vous le faire en plus grand ici. Je garde ici ma lumière. Donc ma lumière, comme j'ai pas de moyen direct ici de la placer ensuite, ou j'ai pas envie tout simplement. Mais cette technique-là, elle se fait dans les plus grands tableaux, Léonard de Vinci, la Joconde, ou le petit bonhomme de bande dessinée, c'est la même chose. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Et ensuite, en dessous, je place à nouveau un cercle dans un cercle. Ce cercle intérieur-là, c'est lui qui va donner le foncé de mon œil. Voilà. Maintenant, ce cercle, il peut être beaucoup plus petit que je viens de le faire. C'est un choix à prendre. Voilà. Ensuite, vous voyez, c'est la base d'un œil. Et après, il y a les cils au-dessus. L'œil se construit de cette manière-là. Voilà. Voilà. En dessous, la même chose. Et voilà, un œil, il naît facilement. Ensuite, je reviens, je retouche, j'ombre et j'obtiens des choses. Comme par exemple, le fait d'ombrer ici, un petit peu. Je vous ai dit, j'utilise comme un crayon le stylo. C'est l'avantage. L'avantage, c'est que j'ai un dessin terminé immédiatement et que j'ai la liberté d'utilisation d'un crayon. Alors qu'avec la plume, c'est plus assuré comme dessin. Évidemment, je ferai la même chose de l'autre côté. Alors par contre, je viens de m'apercevoir, je me suis trompé du sens des... Comme j'ai tourné... je me suis trompé dans le sens des cils. Voilà. On a été à contre-courant.
Alors on rétablit. Voilà, évidemment c'est un œil préparatoire. Et à nouveau, on rétablit de l'autre côté, on dirait un hérisson du coup. C'est là où on peut retoucher. Et on peut retoucher soit avec du blanc, soit en mettant du foncé tout simplement. Et puisqu'il y a déjà maintenant des croisillons, alors je peux travailler en croisillon pour intégrer la chose. C'est-à-dire que du moment que j'ai quelque chose et que j'ai décidé de ne pas utiliser une gomme d'une manière ou d'une autre, alors il faut que je me débrouille avec ce que j'ai. D'accord ? Mais quand je vais poser mes foncés et mes clairs, je vais obtenir de toutes les manières quelque chose de fini. D'accord ? Alors je reviens à mon personnage. Excusez-moi, Raph, Oui. comment vous avez fait cet œil-là ? Il n'est pas rentré du tout dans le cadre de celui-ci, c'est-à-dire vraiment, je ne sais pas comment vous avez gribouillé, il s'est sorti à... Ah oui, parce que en réalité, regardez, je me rappelle une chose. Au théâtre, on dit sur scène, ne fais pas on va dire comment ça. Ne fais pas. Il faut faire plutôt. Ne pense pas comment tu vas mettre la main, fais un geste. Oui. Celui qui pense comment il va mettre la main, alors ça va être gandé, ça va être. Il y a des artistes qui apprennent comment il faut bouger, c'est horrible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un geste. Dans la vie, on fait des tas de gestes quand on parle. On ne réfléchit pas quel geste je vais faire. Et pourtant, les gestes sont en harmonie avec ma parole. D'accord. Dans le dessin, la même chose. Ce que j'ai fait, c'est au lieu de me décider à faire un œil, effectivement. Là, je vous montre la technique qui doit être intégrée chez moi. Le but d'une technique, c'est de la dépasser. Donc, il faut que mon âme puisse s'exprimer directement. Quand je veux bouger la main, le Tanya nous dit que la main, elle bouge automatiquement. Je n'ai pas dit à ma main, bouge comme ça, va à droite, va à gauche. Il n'y a rien de nous qui fonctionne comme ça. Je veux, ça se fait. La même chose, comme je voulais dessiner quelque chose, et que j'avais la forme qui m'entraînait vers l'idée d'un visage, alors l'œil, je l'ai cherché également comme ça. C'est-à-dire, j'ai cherché plus presque l'expression évasive de l'œil que l'œil lui-même. Ce qui précède ça, ce que vous avez vu devant vos yeux, c'est en fait ce qu'on a un petit peu travaillé hier dans le travail du lavis. Le travail du lavis vous apprend qu'avec des ombres, on a déjà des choses établies. C'est-à-dire que quand on prend des encres et qu'on les dilue, on obtient des ombres qui, elles, nous donnent des indications. Donc on peut construire un œil juste très très flou. Et après, venir le préciser ensuite. En réalité, j'ai fait la même chose avec mon stylo. Vous comprenez ? Donc c'est en fait un moyen de passer d'une technique à l'autre, mais la recherche elle-même, elle dessine. C'est ça qui est intéressant. Donc on a dit, là on avait nos épaules, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on le garde vraiment comme des épaules comme ça, voilà. Ou alors on aurait pu le retoucher, et puis on peut faire un col ici. Et puis ici se demander alors comment il est habillé réellement. Et plus on va dans le détail, et plus on pénètre la personnalité du personnage. Vous voyez ? Alors on fixe une époque, on fixe un genre. Ici, pour marquer le niveau de relief du petit chapeau, en fait, avec le turban, alors on peut le marquer des deux côtés. Et on peut foncer l'un des côtés. Et même l'intérieur un petit peu comme ça. Hein ? Vous voyez ? Et là, on revient, une fois qu'on a posé les choses. Vous avez vu, à chaque fois, je ne pose pas de manière très foncée ni définitive, parce que je me laisse toujours une marge de fonctionnement. Je ne sais pas si dans 5 minutes, ça va plus me plaire ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas envie de me bloquer, une fois que j'ai fait, j'ai fait. Alors, je dessine très très léger pour pouvoir encore me donner une marge de manœuvre. Vous voyez ? Et il y a des proportions pour les épaules Alors, les proportions pour les épaules, ça, on l'apprend avec les bases de l'anatomie. Ouais. On va dire que, voilà, vous avez votre cou. Voilà. Et vos épaules, alors, elles sont à peu près... Évidemment, il y a des épaules serrées, des épaules larges et des épaules de gibord. Voilà. À la racine. Voilà, ici. Alors, voilà, les épaules, elles, par rapport à l'endroit où vous placez votre visage. D'accord. Voilà, dans les bases de l'anatomie. Voilà. On va le faire ça aujourd'hui ? Voilà. Attendez. Je voulais tout apprendre un jour, ça va être difficile. On a fait des cours effectivement de base Mais moi, c'est ça ce que d'anatomie. j'ai besoin, parce que je n'ai C'est aucune pareil. idée de symétrie. de D'accord, machin. alors Moi, on c'est va pareil. apprendre tout ça, on va apprendre tout ça. J'ai- Alors ne vous inquiétez J'ai pas, pas d'accord ? dessiné des- Ce que vous apprenez là, c'est plus important que ça. Des Parce que visages encore ça. ça vous donne de dessiner ça, cette technique-là, de l'intérieur. Mm. Vous voyez, c'est pour Oui, ça. oui, Il y a oui. deux manières de fonctionner. Soit on dessine de l'extérieur vers l'intérieur, Ouais. C'est et on peut rester toute sa vie à Oui, faire des choses, comme on peut voir des tonnes sur Internet, des gens qui vous montrent comment dessiner, mais c'est des petits bonhommes. c'est- Quoi. Bah oui. C'est-à-dire c'est des mannequins rigides et il n'y a pas d'âme là-dedans. Ah oui. Vous voyez,
Et d'autres qui vous font des coups de crayon de génie, qui sont rien, mais qui sont pleins de vie. Vous voyez? Alors il faut toujours préférer la vie à l'autre côté. Oui, Et l'autre côté, on l'assimile petit à petit, sans trop s'inquiéter. On peut faire des cours particuliers pour ça, et comme on avait fait un cours, si vous voulez, on prendra un mannequin pour le faire. Ouais. Voilà, pour apprendre les proportions. Mais voyez mon personnage, donc maintenant je reviens, et je souligne les traits, et puis à l'infini, je peux retoucher ce personnage-là. D'accord? Si vous voulez, on va prendre un autre exemple, on va travailler. On va voir même, si vous voulez, le sujet. On peut lui mettre une petite cravate, comme ça. On se demande maintenant quelle époque on est, etc. C'est bien de... C'est une ratatouille d'époque. Une ratatouille d'époque. Ça a beaucoup de charme. Ratatouille d'époque. Voilà. Et puis on peut lui faire le rebord du manteau. C'est beau. Et le manteau, on peut le travailler de l'intérieur pour pas qu'il ait l'air vide. Alors, le dessinateur Mobius, il utilise beaucoup les petits traits comme ça. C'est rien ces petits traits. Ça fait que finalement le manteau, il est... Imaginez que ça sortirait comme ça. C'est... Jamais, hein, mais moi non plus, figurez-vous. Ça s'appelle Ashgacha Pratit. C'est ça, La divine providence qui guide la main, finalement. Ouais. Évidemment, il faut une certaine pratique en dessous, et puis une siyata d'Ishmael, comme on dit. L'aide de Dieu qui s'introduit dans votre travail, et elle s'introduit souvent quand on est assez humble pour... voilà, quand on a trop d'orgueil, l'orgueil vient nous empêcher d'avancer aussi. C'est pour ça qu'un artiste, en hébreu on dit Ouman, c'est lié à la Emouna, à la foi. Un artiste, il se confronte à la foi et il peut vraiment atteindre des niveaux dans le service de Dieu. Il n'a pas peur de l'étamel aussi. Voilà, parce que il est tout le temps en remise en question par rapport à ce qu'il fait, etc. Il sait très bien qu'il peut réussir et il peut tout manquer, en fait. Voilà. Vous voyez, les choses, il faut s'installer comme ça. Un petit personnage. Quand vous lui mettez des couleurs à l'intérieur, il devient un personnage très bon. L'ombre, même le peu, vous voyez, on n'a pas beaucoup travaillé finalement. En fait. Mais sur cette base-là, évidemment, je peux travailler Voilà, je peux reprendre maintenant mon turban, l'améliorer, chaque point, etc. Vous avez compris la démarche, et là c'est simple. Alors si vous voulez, on refait la démarche, regardez. On va vous intégrer d'autres points. La démarche première qu'on a fait, on a dit, on pose notre main, d'accord? Et on commence à chercher. À nouveau, on va reprendre exactement la même base, d'accord? Je cherche, mais vous allez voir comment on peut arriver à d'autres résultats. Du moment où je cherche, voilà, vous faites la même chose. Et quand je cherche, je peux tout à coup découvrir autre chose. Voilà, à ce point-là, vous pouvez dessiner en même temps que moi dans ma recherche, même si vous le voyez à l'envers. Il y avait les Thémanim, ils étudiaient la Torah à l'envers. Vous n'avez pas assez de livres. Alors là, j'ai formulé déjà quelque chose de différent. C'est quoi? C'est que en plus du premier cercle que j'ai fait, j'ai rajouté un autre cercle. Et là, ce deuxième point, il est incroyable. Ah voilà, vous voyez des tas de choses. Alors maintenant, tout va dépendre de ce que personnellement vous voyez de là. Vous avez deux éléments, un grand cercle, un petit cercle. Ça peut être un visage avec un pompon sur la tête ou n'importe quoi, un chignon, ou ça peut être un corps. Un corps. Voilà, le corps Moi, je vois là. un corps qui se prosterne. Ah, alors je vais vous montrer moi ce que je vois. Ce que je vais dessiner à partir de là, je vois en fait une femme comme ça, avec une robe, vous voyez? Évidemment, on va dire on a des bases de dessin là derrière, mais pour vous montrer comment les choses peuvent se faire très très facilement. Et ça, vous pouvez y arriver vous-même, ne croyez pas. Simplement, il faut vous laisser aller. Vous laisser aller à vous dire que les choses, elles sont là. Vous voyez? Voilà, tout doucement, on dessine. Et là, on peut faire à nouveau un autre cercle, parce que maintenant, il est dirigé, ce cercle. Les autres, ils ne savaient pas où on allait. Mais avec la même chose, ensuite, je vais vous montrer qu'on peut faire vraiment des choses totalement différentes. Là, ici, je peux dessiner soit une femme de dos, soit vraiment travailler sur le visage. Travailler sur le visage de profil, on va apprendre, c'est pas difficile non plus. Évidemment, quand on a vu pas mal de tableaux de grands peintres et les peintres du 18e, ça aide à faire un dessin comme ça. Parce qu'on a soit des clichés, soit des images qu'on a retenues dans notre tête, vous voyez? Vous avez vu comme ça va vite? Oh là là, c'est impressionnant. Ça s'appelle le métier, l'expérience, mais le désir de créativité et d'un certain point de vue être opportuniste dans ce que vous faites. Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens justement. Oui.
Après, on va aller... Alors, je vais le faire tourner en vitesse pour voir un peu plus. Vous voyez ? Vous comprenez comment ça se construit très facilement. Et c'est le dessin lui-même qui vous entraîne. Cette technique que je vous montre, c'est que le dessin, il vous apprend à dessiner. Vous voyez ? Le dessin, laissez-vous porter. Et petit à petit, vous allez débloquer des choses que vous n'avez pas idée. D'accord ? Parce que, justement, un cercle, un autre cercle, un grand, un petit, vous avez une base pour faire beaucoup, beaucoup de choses. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer autre chose pour vous montrer que c'est pas juste ça qu'on peut faire à partir de ça. Alors ici, on peut faire vraiment n'importe quoi. On peut la faire sur une chaise, on peut... Bon, après, il y a des petits détails où il faut un petit peu de métier, évidemment. Ah, les mains, moi, j'arrive. Les mains, alors, on apprend les mains, c'est pas si difficile les mains, quoique ça a l'air le plus difficile à réaliser toujours. Mais c'est pas non plus si difficile. Voilà. Là, le stylo, il vient toucher des points. Vous voyez ? Voilà, évidemment, là, c'est beaucoup plus féminin. Quand sur un petit dessin comme ça, ensuite, vous mettez... Alors, vous équilibrez, vous voyez, il y a des recherches d'équilibre. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Ça peut être une kala aussi le jour de la choupa. Vous voyez ? Qui attend sur sa chaise, etc. Alors après, les détails sont à l'infini. Et vous voyez, à nouveau, je travaille avec mon stylo comme avec un crayon. Ça, c'est très important. D'accord ? J'ai la même recherche qu'un crayon, sauf que j'efface pas. Alors comment je me prive d'effacer ? Parce que mon trait, c'est pas un trait lourd. Si j'avais utilisé une main lourde, alors j'aurais été coincé dès le début. Dès le début. Mon trait, hop, c'est un trait lourd, alors c'est fini, je suis plus, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? À part l'effacer, vous voyez ? Ou en rajouter d'autres. Tandis que quand j'ai un trait vivant, alors c'est à l'infini tout ce que je peux réaliser. Alors on peut voir des défauts maintenant, tout de suite. On se dit, mais comment elle est mise ? Comment elle est installée ? Alors on se dit, peut-être elle est installée vraiment comme les jeunes filles qui osent s'installer, pas comme les femmes plus cool. Quoi. Ouais. On peut lui faire un pied sur l'autre même. Et ça, je suis sûr qu'en fait, ça séduit évidemment des femmes de dessiner des choses comme ça. Et ce qui est bon, regardez, c'est qu'on peut très bien aussi le laisser comme ça, quoi, ni plus ni moins. Soit lui faire un petit livre même. Tu es en train de lire un livre. Et là, vraiment, on pense peut-être à une kala sur sa chaise, etc. Voilà, il fait des télim le jour du mariage. Évidemment, on peut aller dans les détails, vous voyez ? Ou alors garder aussi la fraîcheur du trait comme ça. Juste le commencement. Ouais. En fait, on peut se suffire aussi à ça. Et imaginez maintenant, vous prenez un peu d'aquarelle, mettez quelques couleurs, et c'est magnifique. Vous avez déjà une base qui est là, fraîche, belle, et hop, sympa. Vous avez un travail merveilleux en réalité. D'accord ? Maintenant, je vais vous montrer comment... Vous livre mes secrets ce soir. Comment, à la partir de la même chose, regardez, je vais faire exactement la même chose et on ne va pas obtenir la même chose. Alors, je recommence, la même base, d'accord ? Je cherche. Et puis, j'ai dit, je fais un petit cercle sur un grand cercle, ça reste léger. Et pendant que je fais ça, je commence moi-même à regarder. Et là, je peux voir totalement quelque chose de différent. Qu'est-ce que je peux voir de différent ? Ici, j'avais vu donc... Là, je faisais l'arrondi, je voyais une robe, je voyais une femme. Ici, je peux voir totalement quelque chose de différent. Je peux voir quelque chose comme ça. C'est quoi ? C'est quelque chose là. Ça peut être une personne qui est assise de dos. Pour vous montrer que c'est exactement la même base et on arrive totalement à quelque chose de différent. Vous voyez ? Une fois que je sais à peu près ce que je suis en train de faire, je vais dans le sens que j'ai choisi. Mais j'avais, jusqu'à présent, la possibilité de déterminer ce que je voulais dessiner. Vous voyez ? Voilà, on attend le bébé qui peut. Voilà. À nouveau, les détails, etc. Ça, c'est le choix que je dois faire, petit à petit. Le costume, les détails. Ici, je peux allonger la main. Vous voyez déjà un petit peu la chose, comment c'est construite. C'est la même base exactement. D'accord ?
C'est-à-dire, ne croyez pas qu'il faut des bases différentes, il faut les structures du dessin vont être exactement la même. À partir de cette structure, qu'est-ce que vous faites avec ça? D'accord? Voilà. Ce personnage de dos, je peux même décider de le replacer de face, alors je mettrai les jambes en avant. Vous voyez? Tant que j'ai pas foncé mon trait, lorsque je n'ai pas fait des choses définitives, tout est encore possible. C'est-à-dire que dans des tableaux, ça m'est arrivé de commencer un personnage comme ça, et de voir que je préférais faire un autre personnage. Du coup, je récupérais les épaules, les bras pour faire un autre personnage, et le personnage derrière, il devenait soit un second personnage derrière, soit il s'effaçait avec de la peinture. Vous voyez? Et comme ça, on trouve sous les tableaux des tas de personnages quelquefois. Oui. Aujourd'hui, avec les rayons X, on trouve des tableaux sous les tableaux. Parce que les peintres, comment ils font, ils superposent la peinture. Vous voyez? Il y a des tableaux de Courbet, on voit vraiment qu'il y avait un autre personnage qui était en dessous, qui avait été comme ça dans tous les peintres depuis la Renaissance, il y a des tableaux sous les tableaux. Donc aujourd'hui, on ne se prive pas avec les rayons X de découvrir le tableau caché derrière. Quelquefois, il y a même, l'artiste n'a pas assez de toile, alors il recouvre son tableau avec de la peinture blanche et il retravaille par-dessus. Du coup, il y a un tableau entier en dessous et dessus, il a superposé. D'accord? Donc ici, ce personnage, voilà, on va le faire moins poussé pour ne pas perdre du temps, mais ça peut être après, je décide, c'est un homme, une femme. Vous voyez? À nouveau, là aussi, quand je fais le chapeau, le truc, je cherche l'arrondi du visage. Vous vous rappelez? Un arrondi, un visage. Vous voyez, quand je le fais comme ça de profil, comme j'ai fait tout à l'heure pour la jeune fille, ça peut être comme ça, vous voyez? Regardez, le visage d'un enfant. Vous voyez le visage d'un enfant comme ça. Hop. Ça, c'est des petits trucs qu'on apprend très très vite, tout ça, surtout. Il ne faut pas croire que c'est difficile, c'est très très facile. On est tous capables de le faire. On apprend très très vite, oui, d'un enfant ou d'une femme. Regardez, je vais le monter des bons côtés pour voir ce qui se passe. Vous voyez comme c'est facile? C'est quoi là aussi? Vous avez une base, un ovale. Sur cet ovale, hop, s'il est de profil, vous faites jaillir le nez. Le nez, il va vous entraîner la bouche. La bouche. Allô? Et la bouche, voilà, elle vous a entraîné le dessous de la bouche, et puis le menton, et puis le cou, vous voyez? Voilà, tout s'enchaîne. Alors évidemment, dessiner à l'envers, c'est pas très facile non plus. Voilà, vous avez vu comment les choses peuvent s'enchaîner, d'accord? Donc en fait, voilà. Et la tête, finalement, hein, elle peut être très vivante, très, très expressive, et pratiquement réaliste, ou semi-réaliste. Et la marge, elle n'est pas énorme entre l'un et l'autre. Hein? Voilà. Et on obtient des choses avec finalement un grand charme. Le charme vient de la vitalité du tracé, vous voyez? Voilà, on va abandonner celui-là. C'était pour vous montrer un point de départ, on ne va pas traîner. Finalement, le petit visage, il est plus intéressant que le personnage lui-même, vous voyez? Voilà. Alors je passe à maintenant, un autre dessin. Ma feuille, je peux aussi la tourner là. Quand je la tourne ici, mon système de travail, il est beaucoup plus déployé, évidemment. Alors maintenant, au lieu de faire uniquement ce que j'ai fait, je vais commencer à travailler également dans la hauteur. D'accord? Évidemment, on n'a pas besoin de le faire en tournant la feuille, mais ça aide évidemment. C'est bien quand on prend un tableau, vous voyez dans les ordinateurs, on vous met pour les photos paysage ou personnage. Ouais. En fait, c'est ça, paysage ou personnage, c'est assimilé de cette manière-là. Il y a des peintres qui aiment casser la chose, mais on va dire en général, c'est de cette manière-là qu'on travaille. Donc quand je prends un personnage, je le fais dans la hauteur. Quand je prends un paysage, ça va être beaucoup plus dans la largeur. D'accord? Donc ici, à nouveau. Maintenant, si je travaille directement un personnage, je veux le faire de face, alors je fais mon visage. D'accord? Vous avez vu un visage de profil? Voilà. Et là, il y a les bases aussi de l'anatomie. De mon visage, le tour du visage, je ne sais pas la tête qu'il va avoir. Je peux directement dessiner le visage, mais je peux également aller chercher maintenant la forme. Je fais descendre mon cou qui coule depuis le visage, et puis je me laisse aller aux épaules. Elle aussi, elle coule. Ce qui est merveilleux, c'est que toute chose entraîne toute chose. Vous voyez? Et là, le bras, alors vous décidez, vous faites le bras serré au corps, le bras élargi, tout va être décidé à ce moment-là. Vous voyez? Et les bras, quelquefois, on ne sait pas quoi en faire trop. Vous voyez? Alors là, pour avoir la structure même d'un corps, regardez. C'est comme s'il y a une sorte de décolleté qui descend ici. Là, je vous le fais pour vous montrer la structure. Ici, au milieu,
vous avez finalement... Vous voyez là, du coup, mon personnage pourrait très bien être de dos tout à coup. Ouais. Vous voyez? Parce que dès que je dessine de cette manière-là, j'ai l'impression de voir des omoplates qui sont dans le dos. Donc en fait, c'est ça, le dos, il sera exactement comme ça. Maintenant, si je veux qu'il soit vraiment de face, regardez. Ici, il va y avoir les clavicules. Ici. Et ici, voilà. Et après, là, j'ai mes épaules qui tournent autour. Voilà. Et puis, je me prends des points de repère. Vous voyez ici? Et je redescends par là. Je prends un autre point de repère et je redescends. Voilà. Évidemment, il va y avoir une différence si c'est un homme ou une femme, mais pas énorme en réalité. Voilà. Là, je continue. Et si vous avez bien regardé, j'utilise toujours mes points de repère. C'est-à-dire, je relie un trait avec l'autre. Et c'est bien que mon dessin, il se dessine tout seul. Mais il ne faut pas le précipiter. Si vous précipitez, alors vous forcez la manière de travailler. Vous voyez? Voilà. Ok. On fait donc... Toi, je vais arrêter. Voilà. Ici. Vous avez vu? Hop. Je retourne pour vous montrer. Oui, le travail se fait tout seul, les dessins. D'accord? On fait la structure. De base, elle est, regardez à nouveau, une tête, le cou qui descend. Le cou lui-même, il est coupé de ce côté-là, de ce côté-là, comme ça, comme une sorte de machine. Dans le milieu du cou, on va voir la base pour faire ce qui va devenir la poitrine. La poitrine elle s'arrête à un certain moment. Je relie ce trait d'en dessous avec le trait du dessus. C'est une technique, on va dire. Je le fais sans y penser, là, j'y pense pour vous montrer. Ensuite, à partir du tracé que j'ai fait là, je redescends. Ça, c'est de l'anatomie, on va dire, conceptuelle. Voilà. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? Je descends ici aussi. Et là, je commence à faire de l'arrondi. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils font les dessins de super-héros, les dessins de mode, les dessins de tout, en fait. Voilà. Maintenant, plus je vais l'arrondir, plus il va être féminin ou jeune, plus il va être carré, plus il va être masculin. Le buste, au niveau des proportions, c'est le double de la tête ou il n'y a pas de... il y a Le pas de buste, règle? c'est le double de la tête. Je sais pas, je demande. Je sais En fait, je ne sais pas vous dire pas, parce que tellement c'est exactement. c'est venu Non, parce que naturellement. justement, tout dépend. Il y a des personnes qui ont... Regardez dans la vie, vous verrez que c'est très différent d'une personne à l'autre. Ouais, c'est D'accord? Ici, à la base, quand j'ai fait ma descente ici, je l'arrête à un certain moment. C'est là où je place ce qui s'appelle la taille. Je redescends mon trait ici. Forcément, à un certain moment, j'ai le nombril. Tout ça, ça se place sous les vêtements également. On n'est pas obligé de le faire. Mais on sait que ça existe. Si on n'a pas idée que ça doit exister tout ça, on va avoir des bras qui sont pas à la même mesure. On va avoir des bras qui fonctionnent pas quand ils tournent, quand ils sont pliés, etc. Vous voyez? Et là, je vais faire sur les côtés comme une jupe. Ça va être les hanches. À nouveau, je peux réunir ces deux tracés. Ça m'aide de les réunir. Je reprends, je dessine l'intérieur. L'intérieur, lui, va me donner finalement l'endroit où je vais placer les cuisses. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Vous avez vu? Vous voyez comme... C'est presque mathématique de ce côté-là. Je sais pas, c'est magnifique, c'est pas très beau, mais ça fonctionne. Parce que là, Ouais. J'arrive Voilà. mieux à comprendre comme Voilà, ça. exactement. Ouais. Alors regardez maintenant. Pour le visage, je peux faire la même chose également. Vous avez compris l'idée? Voilà. Et placer mes choses de la même manière. Évidemment, moi j'aime pas trop faire ça, mais s'il faut, pour l'apprendre, vous pouvez bien le faire. Pourquoi j'aime pas trop? Vous avez compris? Parce que le dessin il devient beaucoup plus froid que ce qu'on a vu auparavant. Là, ça devient un dessin technique. Mais je pense que pour débuter, il faut passer par là. Alors Après, voilà, on peut dépasser ça. En fait, moi je pense le contraire d'un certain point de vue. Si vous voulez, je vous le montre, mais avant, je préfère vous montrer quelque chose qui est beaucoup plus sensible et plus près de l'âme. Ouais. Parce que c'est votre âme qui doit s'exprimer. Parce que sinon, au bout du compte, vous allez devenir un bon technicien, mais votre travail n'aura pas de vie, que Dieu préserve. Vous voyez? Là, ce que je fais, c'est ce qui se fait effectivement dans les cours de dessin habituels. Les petits bonhommes qui n'ont pas de vie, etc.
Tandis que ceux qui font même des dessins de Walt Disney ou des bandes dessinées, des trucs, il y a plus de vie là-dedans. Bien sûr. Parce qu'il y a une recherche du tracé. Pour le tracé, la personne ne réfléchit pas à chaque instant où est place son... Vous voyez. Donc après, là, maintenant, vous l'habillez comme vous voulez. Vous faites que ce soit un homme, une femme. Vous voyez la tête qu'il a, elle est moche. Donc en fait, un homme, une femme, etc., c'est là vos décisions. Les bras, vous avez compris du moment, regardez, le tracé des bras, si je devais faire aussi... Vous voyez, voilà, il y a le bras, c'est quelque chose comme ça, c'est un cercle. Aussi, hop, je continue la ligne. Et puis là, hop, je continue. Vous avez vu? Mon bras, il s'est placé tout ça. Vous avez vu? Voilà. Un bras qui se place tout seul, vous voyez? Après, vous l'enveloppez. Ça, c'est un bras nu, parce qu'en réalité, il y a le squelette là-dessous. Vous voyez, le squelette, c'est ça? C'est pas que c'est une invention, cette histoire-là. C'est que vraiment, dans le squelette, on est comme ça, quoi. Et après, il y a les ligaments qui s'habillent dessus. Donc, les muscles, ils vont venir arrondir tout ça, lui donner un travail. Vous voyez? C'est les muscles que vous allez dessiner en réalité, qui vont faire que le bras, il devienne un bras. Vous voyez? Mais à la base, c'est ça, c'est exactement le petit bonhomme que l'on apprend à faire. De l'intérieur, ce sont des os. Vous voyez? Des os avec les clavicules ici, etc. L'os qui descend, qui est attaché ici. Et puis hop, qui se départage en deux ici. Vous voyez, ça c'est la base du travail. D'accord? À nouveau, ce qu'on peut voir par la suite, si je reprends les mêmes bases, si je veux faire si je veux m'aventurer vers le paysage, ça ne va pas être très différent non plus. Ah oui. Dans le paysage également, je reprends mon stylo, j'oublie pas de le laisser très mobile, extrêmement mobile, et puis je commence à chercher. Je ne sais pas où je vais commencer, je vais terminer, mais j'ai envie de chercher. Et puis, des paysages, j'en ai des milliards dans ma tête. Je cherche. Alors, certains disent, et c'est peut-être important, attention où tu places ta ligne d'horizon. Si tu la places très près, tu auras un paysage vu de très près. Vous voyez? Plus je place ma ligne d'horizon loin, plus j'aurai un avant-plan qui pourrait être chargé. Maintenant, tout dépend, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un grand ciel, je veux un petit ciel? Tout ça, ça va être décidé au moment où je place mon premier plan de base. Vous voyez? Et si je réfléchis pas à ce que je viens de vous dire, je me laisse aller. Vous voyez, à nouveau, je cherche. La recherche, elle est plus la même, elle est beaucoup plus libre finalement. Mais si j'ai des images dedans de ma tête, alors je peux faire comme on a dit la ligne d'horizon ici. Du coup, j'ai une montagne en arrière-plan. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'aurai en avant-plan? En avant-plan, maintenant, je peux commencer à chercher. Je peux créer un arbre. Un arbre, c'est facile, c'est comme un bras qui se lève vers le ciel. Mais lui, il n'a pas peur de tracer. Et puis, il se départage en deux, exactement comme un bras. Et puis, il y a une des généralités, c'est que ce qui est en bas est beaucoup plus épais que ce qui est en haut. Là aussi, chaque chose découle de chaque chose, vous voyez? Une branche entraîne une autre. Une branche entraîne une autre. Et plus ça va, plus les branches sont fines. Vous voyez? Ça, c'est les lois de la nature. Vous verrez jamais, les débutants font des branches épaisses en haut et des endroits où elles sont fines en bas. Dans un arbre, ça casse. Un petit coup de vent, c'est cassé. Donc l'arbre se construit des racines. Il monte vers le tronc et puis c'est comme s'il perd sa force, plus il monte. Parce que la vitalité part dans le feuillage et dans le fruit. Donc forcément, c'est le bas qui est rempli de vitalité. Donc le bas, il est solide. Et il y a des arbres qui sont extrêmement solides dans leur tronc. Vous voyez? Donc en fait, tout jaillit de tout. Vous voyez? Et ça doit couler. Dans un arbre, ça coule. C'est comme si les branches, elles coulent. Les arbres ne sont pas droits. Il n'y a que l'homme qui est droit dans sa tête. Mais dans la nature, il n'y a rien de droit. Le droit, même le tronc d'un arbre, s'il a l'air droit à un moment ou à un autre, plus il va vers le ciel, plus il s'arrondit. Vous voyez? Et dans les racines, c'est la même chose. Quand ça va vers le sol, ça s'arrondit. C'est au milieu, finalement, c'est le cheminement qui lui permet d'être un petit peu droit. Il y a des arbres qui sont tortueux au passage. Là, quand vous le tracez, cet arbre-là, alors, il est devenu votre premier plan. Donc votre deuxième plan, c'est la montagne du fond. Entre les deux, vous avez aussi une possibilité de placer. C'est-à-dire que votre ciel, il va être à ce niveau-là, en troisième plan. Vous voyez? Premier plan, l'arbre. Deuxième plan, vous ne savez pas encore quoi. On va dire troisième plan, la montagne. Et quatrième plan, le ciel. Bon, j'ai placé un plan en plus. Maintenant, l'arbre, lui, alors vous pouvez l'abandonner un peu avant de continuer. Pourquoi? Parce que ça vous laisse encore à nouveau de quoi dessiner là.
Parce que si vous travaillez trop votre arbre maintenant, d'une, vous allez perdre patience pour faire le reste. Deux, vous n'allez plus avoir de place pour faire le reste. Donc, laissez un peu votre arbre et allez chercher. Vous dites, cet arbre, il est basé sur quoi? C'est là où vous commencez à travailler votre premier plan. Donc, premier plan, c'est comme dans le cinéma, c'est ce que vous voyez dans un premier, à proximité de vous. D'accord? Et là, comme il y a les racines, alors les racines, elles peuvent sortir de la terre. Et vous laissez couler. Votre dessin dans le mode naturel, on va dire, ou le monde naturel, il doit couler. Il doit couler. Comment on fait une pierre? Là, si je vais faire une pierre, c'est simple. Vous voyez? Regardez, je monte, je descends. La pierre, elle peut être un petit peu plus triangulaire. Voilà. Et dans la pierre, maintenant, c'est là où je vais baser mon travail d'ombre et de lumière. Là aussi, vous vous rappelez, on se demande d'où vient la lumière. D'accord? Si la lumière vient d'un côté, le côté qui est face à la lumière sera éclairé, donc blanc. Mon éclairage, c'est le papier. Ce qui est subi le contre-jour de la lumière sera foncé. C'est ce qui va me donner le volume. D'accord? Moi, je n'ai pas d'autre volume. Ma perspective, elle se construit par les plans, plus par l'ombre et la lumière. Ce qui s'appelle les valeurs en dessin. D'accord? Donc ici, je recommence et je retravaille ici. Hein? C'est-à-dire que là, j'ai établi que ma lumière, elle vient de ce côté-là. C'est-à-dire, elle est au niveau du dessinateur, elle vient un peu en biais comme ça. Voilà. Il y a ce qui s'appelle également la composition. La composition, c'est comment se placent vos éléments dans votre tableau. Ici, on a agi, on a mis un arbre ici en premier plan. On peut encore pousser ces branches pour les faire s'élaguer totalement et prendre le dessus. Maintenant, on va réfléchir. On va réfléchir comment on va placer les choses. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ici? On peut décider qu'il y a maintenant de l'eau. Vous voyez? Et dans ce cas-là, il y aura le reflet de la montagne dans l'eau. S'il y a de l'eau, peut-être qu'il y a des bateaux. Faire un bateau, c'est pas très difficile. Vous faites une ligne, on peut pencher. Vous descendez d'un côté, descendez de l'autre, continuez de descendre. Vous ramenez la ligne vers l'autre, à nouveau, et vous avez la base d'une barque, d'un bateau. Oui. Vous pouvez faire son reflet, c'est facile. Oui. Mettez un peu d'ombre. Vous avez, pardon, je le tourne, vous voyez, regardez, c'est la base d'un bateau, c'est très simple à faire. D'accord? Maintenant, vous pouvez lui rajouter une ligne intérieure comme ça. La plupart des bateaux ont cette ligne peinte. Il faut lui rajouter une voile aussi. Faire une voile, c'est pas difficile non plus. Et une autre voile encore. Vous voyez, ça fait un petit voilier. De nouveau, tout est léger, donc c'est possible. Même si on voit un petit peu derrière, c'est pas très grave. D'autant plus que je peux retoucher avec du blanc, avec de la gouache et enlever mon arrière-plan. Vous voyez? C'est facile. Tchic-tchac, j'ai une petite... Du moment où j'ai fait un bateau, j'ai fait de l'eau, ça s'appelle, dans la peinture, on appelle ça une marine. Une marine, donc ce sont des tableaux spécifiques qui sont liés à la représentation des bords de mer, des fleuves, tout ce qui est lié avec l'eau. Voilà. Donc en principe, je peux en faire plusieurs des bateaux. Vous avez vu comment je fais le bateau à nouveau? Je fais une ligne, cette ligne je la descends. S'il est plus grand, il va être plus en avant. Ouais. S'il est plus petit, il va être plus en arrière. Je la descends un peu sur le côté comme ça. C'est comme un... Voilà. De ce côté-là. J'ai décidé de le voir de cette manière-là. Je pourrais le voir différemment. Je descends ici. Ici, je l'interromps. Ici, ma ligne elle est droite. Je fais mon reflet à nouveau. Et voilà. J'ai mon bateau. J'ai pas besoin de le dessiner totalement. C'est un reflet. Le reflet n'est pas obligé d'être. À nouveau, je fais. Voilà. Et à nouveau, je peux faire ma voile ici. Vous voyez? La voile elle est facile. Vous voyez, hop. Du coup, j'ai deux bateaux, une marine avec en avant un premier plan. J'ai toujours mon troisième plan qui est placé, d'accord? Donc on va me dire, si j'ai pas pris ce qu'on appelle la perspective, elle s'est placée d'elle-même la perspective ici. Je l'ai remplacée par des plans successifs, d'accord? On peut le faire également par les couleurs, des couleurs foncées, des couleurs claires. Donc ça s'apprend par la suite. Maintenant, une fois que j'ai mes bateaux, ma montagne, il faut un petit peu la travailler. Alors je reviens, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais je recherche un peu sur ma montagne, vous voyez? Je travaille un peu, est-ce que je vais mettre des arbres dessus, est-ce que non, Alors là je peux me référer à ce que j'ai vu comme paysage dans ma vie.
Oui. Donc le bord de mer ici. Maintenant, je peux renforcer aussi ma ligne de base, qui est la ligne d'horizon. C'est-à-dire que, comme je sais qu'effectivement, c'est ici, voilà, ici il y a la mer, là voilà. Du coup, j'ai décidé mon bord de mer. Je pourrais très bien faire une plage, etc. Je peux faire ce que je veux. Puisque tout ça, c'est... Voilà, et je précise les tracés au passage. Je peux faire un petit drapeau, évidemment, sur le bateau. C'est juste un truc qui flotte comme ça. C'est pas difficile. Vous voyez ? Tout ça. Ah, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? N'oubliez pas, j'utilise mon stylo comme un crayon. Donc en fait, je fais les mêmes gestes qu'on fait habituellement au crayon. Vous voyez, c'est-à-dire que je fonce des petites hachures comme ça pour faire le même travail que j'ai fait avec la pierre ici. Mais la pierre, je ne l'ai pas du tout finie. J'ai juste esquissé en fait. Petit à petit, on va venir la définir. Si vous voulez, on va un peu la travailler. Regardez la pierre. Il y a des pierres naturelles et il y a des pierres qui viennent des hommes qui ont retouché les pierres. Voilà. Là, je peux laisser aller vous voyez mon stylo, je le laisse aller de droite à gauche et je le fais construire un petit peu à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai deux traits. J'ai un trait qui est précis parce qu'il a du métier et puis j'ai un trait instinctif. Le trait instinctif, il est évidemment... Comme un enfant, quand il a envie de pleurer, il ne se dérange pas. Le trait instinctif, il est instinctif, donc il est beaucoup plus créatif. Vous vous laissez porter par votre main. Vous voyez ? Votre main, elle dessine, vous voyez, elle cherche, et elle fait des tracés comme ça. Vous voyez ? Petit à petit. Je dessine, je dessine. Qu'est-ce que je fais ? Vous avez vu ? Je viens, je cherche. Et petit à petit... En chemin, je précise mon travail, vous voyez ? Évidemment, à la finalité, si je fais tout ça avec de l'aquarelle, de la couleur, ça va être très joli. Mais comment on peut faire tout ça, finalement ? Et là, je peux maintenant décider de reprendre mon arbre. Dans l'arbre, plus je travaille tranquillement mon dessin, et je ne m'obstine pas sur un passage, un endroit du dessin, et que je vogue d'un endroit à l'autre, et plus je travaille l'harmonie générale du dessin. Par exemple, là, du moment que ma pierre est foncée, j'ai un problème, je déséquilibre tout mon dessin. Vous voyez ? Dans un tableau, la peinture à l'huile, quand vous avez mis du foncé comme ça en avant-plan, ou une couleur en avant-plan ici, il faut que ces mêmes couleurs, vous la retrouviez dans tout le tableau. Mais tout au moins, dans des lignes maîtresses du tableau. Les lignes maîtresses, ce sont des diagonales dans votre tableau, qui vont faire que les choses fonctionnent. Vous voyez ? Là, il y a la diagonale vous voyez ? La diagonale des voiles, et puis la ligne de l'arbre lui-même. Et puis il y a la diagonale également de la pierre. Alors, ici, ce que je peux faire, puisqu'il y a l'ombre portée de ce côté-là, c'est foncer le côté là du bateau. Vous voyez ? En fait, vous avez compris, ça dépend de ma patience. Je pourrais être un très grand peintre si j'étais beaucoup plus patient. Parce qu'on doit se dire chacun d'entre nous. Quand j'ai pas de patience, en vérité, là aussi, ce que je dis, c'est vrai et c'est faux à la fois. Pourquoi ? Parce que les grands peintres, c'est pas toujours ceux qui ont le plus de patience. Rembrandt n'avait pas de patience. Les vrais grands peintres n'avaient pas de patience. Titien n'avait pas de patience. Pourquoi ? À la fois, il y a des morceaux travaillés de manière incroyable. De l'autre côté, la technique est utilisée d'une manière extrêmement libre parce que justement, le manque de patience nous fait avancer également. On remplace en fait le travail léché, terminé dans les moindres détails, par un travail instinctif. Vous voyez ? Là, ça se passe tout seul. Voilà, les choses se passent exactement toutes seules. Voilà. Bon, on peut passer maintenant toute la soirée à travailler sur ce travail, si vous voulez. Voilà. Voilà, mais en vérité, là, vous apprenez énormément. Normalement, vous apprenez énormément. Voilà. Vous apprenez, je vous livre le secret du travail, c'est le plus important. Avant, on apprenait vraiment comment les peintres apprenaient auparavant. Ils nettoyaient les tableaux des peintres, ils préparaient les couleurs. Ah oui, les assistants. C'est comme ça, oui. Vous ne croyez pas qu'ils abordaient directement que le peintre, il allait se mettre à leur dire, tu fais ça, pas du tout.
Et comme il voyait, la Torah dit Sûr. Gdola Shimusha Milimuda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le serviteur, il connaît plus que celui qui étudie. Ouais, bien sûr. Quand vous étudiez avec un rave, il vous dit ci et ça, mais il n'a pas tout en tête ce qu'il fait au quotidien. Mais quand vous êtes dans sa maison, que vous faites avec lui le Shabbat, vous le préparez, etc., et qu'il vous dit non, fais pas ça, attention, truc. Alors là, vous apprenez les choses. Vous voyez, je suis en train de mettre en place mon premier plan, mes pierres au début du premier plan, vous voyez. Et mon arbre lui-même, alors je peux évidemment à nouveau revenir, le placer. Et il y a ce qui s'installe également, ce sont les couleurs. Les couleurs, il n'y a pas besoin de voir plusieurs couleurs. Les couleurs, c'est le tracé lui-même, le gris. Vous voyez, on aurait pu travailler en bleu aussi, c'est joli, même du stylo en bleu. Voilà. Et maintenant, si je veux faire des feuilles, comment je vais faire? Regardez, si je veux faire des feuilles, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez vous laisser très bien. Regardez, il y a des manières toutes simples. Des feuilles instinctives. Vous voyez, des petits bouts de feuilles comme ça. Qu'est-ce que c'est une feuille? Une feuille, n'oubliez pas, voilà, c'est une tige, c'est un peu comme une plume. C'est la même chose, une feuille et une plume. Sauf que la plume, c'est plus comme ça. La feuille, elle a des ramifications. D'accord? Mais quand on voit de loin la feuille, on ne la voit pas forcément comme ça. Donc alors, tout dépend des arbres. Et les feuilles des arbres ne sont pas toutes les mêmes. Et finalement, quand je me laisse aller à faire des feuilles, je me laisse aller. Hop, je fais à droite, à gauche. Vous voyez? Et après, je vais construire mon ensemble. Donc le détail de la feuille lui-même, il n'est pas essentiel. D'autant plus que vous doutez bien que je vais le retoucher. Alors finalement, la feuille, vous voyez, elle se place. Ça. Petit à petit, et je vais équilibrer. Il ne faut pas oublier que j'ai ma montagne derrière et que je ne veux pas la cacher. Alors finalement, mon avant-plan, à partir de l'arbre, lui, il devra se construire tout en préservant mes plans successifs que j'ai installés. Vous voyez? La base pour mes feuilles, elle est en place. Et pour vraiment donner le relief, il faut que les feuilles empiètent sur ce qui est dessiné derrière. C'est-à-dire, si je fais mon arbre, que je fais les feuilles là uniquement, c'est bien. Il ne sera pas le même relief que si je fais une feuille qui se place devant la montagne. C'est essentiel. Parce que c'est comme ça que je travaille ma perspective. Vous voyez? Mon avant-plan, mon arrière-plan, c'est comme au cinéma, c'est la même chose exactement. Pour ça, les dessinateurs de bande dessinée, par exemple, ils ont les mêmes outils que le cinéma. Et c'est écrit, les scénarios, ça s'appelle les synopsis, sont écrits de la même manière. Vue de contre-plongée, vue de plongée. Faut apprendre tout ce langage-là. Non, là, voilà. avec tous les outils graphiques, exactement. Photoshop, tout ça. Ah, d'accord, voilà, exactement. Putain, mais je comprends mieux maintenant. Voilà, après, ce même dessin que vous avez, ces dessins qu'on a fait, vous pouvez aussi les rentrer en ordinateur et mettre vos couleurs par ordinateur. Si il y a quelque chose d'important en ordinateur, si votre trait est ouvert, quand vous rentrez des couleurs, la couleur risque de se remplir, de remplir tout l'espace. Alors, dans ce cas-là, il faut utiliser ce qui s'appelle le lasso pour fermer le coin que vous voulez peindre. Voilà. Bon, voilà, là je continue comme ça. Bon, on peut continuer à l'infini, mais je ne veux pas perdre trop de temps. Maintenant, ça va? Vous comprenez comme ça, vous avez compris plus d'une chose, vous avez appris la perspective, vous avez appris les bases aussi de l'anatomie, la structure qui nous permet de faire un visage, etc. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Comment je fais des objets? Les objets, c'est la même chose à nouveau. Un objet à nouveau, non, là aussi je dois être libre. Un objet, évidemment, je peux utiliser, dans tout ce qu'on vient de faire, évidemment, on peut utiliser des modèles. Mais si on veut travailler à partir de rien, est-ce que c'est possible? C'est toujours possible. Il y a plusieurs représentations des objets, il y a eu plusieurs époques. Il y a eu des époques où le tableau avait pour qualité d'être représentatif essentiellement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de photos, donc on faisait des tableaux qui devaient représenter ce qui existait. Donc forcément, les peintres, par exemple en Hollande, s'étaient spécialisés dans les natures mortes avec des représentations exactes des objets. Maintenant, dans la peinture, petit à petit, on a appris aussi à avoir une autre sorte de peinture. Les impressionnistes ont donné l'impression de la chose plus que la chose elle-même. Et l'impression de la chose, c'est parce qu'une chose véhicule une impression dans l'âme également. Voilà. Donc le trait, dès ce moment-là, il a commencé à se tordre et à se laisser un trait beaucoup plus instinctif. Ici, je fais une bouteille dans le même ordre d'esprit. On dit que Cézanne, il a commencé à mettre les bouteilles sur des tables qui n'étaient pas stables. Tout est tombé, tout s'est tordu, les fruits, etc.
les fruits n'étaient plus ronds, ils étaient ovales, etc. Tout est de cette manière-là. On fait les choses d'une autre façon. Maintenant, si on veut rester à la fois dans une bouteille, vous voyez, je dessine une bouteille, je la dessine ici avec une grande liberté. À nouveau, vous voyez, ma main est extrêmement légère. Si ma main est lourde, je ne peux pas avoir toute cette subtilité. Donc, techniquement, ce qu'il faut s'apprendre, c'est avoir une main légère. D'accord ? Et après, du moment que j'ai une main légère avec un dessin comme ça, je reviens et je choisis le trait qui m'intéresse. Vous voyez ? C'est comme s'il y avait deux dessinateurs. Le premier qui fait la base, et ça existe dans l'illustration ou la bande dessinée. Un premier qui fait le dessin au crayon et un deuxième qui vient faire un dessin à l'encre. Ici, c'est le même dessinateur qui fait les deux et il n'a pas de crayon. Donc il utilise la plume, le stylo pour faire les deux à la fois. Voilà. Je peux faire... Et vous, c'est symétrique. Je suis sûre que si moi je fais une bouteille, ce ne sera pas du tout symétrique. Eh bien, si on le sera faisait avec la métrique. technique... non, mais si par exemple je veux apprendre avec une symétrique comme ça, comment je pourrais apprendre à faire une bouteille? Pour faire une bouteille, alors on va revenir, regarder. Alors disons là, voilà, je fais ça. À nouveau, regardez, quelque chose d'important. Et aussi, beaucoup souvent on demande si la règle elle est permise. La règle est permise. Oui, la règle est permise, bien sûr. En fait, tous les cours sont permis, même bouger sa feuille. Je me rappelle mon professeur de dessin à l'école, il me disait non, tu ne dois pas bouger la feuille, un grand peintre, il ne bouge pas sa feuille. Mais il y a des grands peintres qui bougeaient leur feuille, leur tableau. Il ne le savait pas. Il ne savait pas cet enseignement du professeur. Alors maintenant, si vous, juste avant de reprendre la base de la bouteille, regardez. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris, l'ombre portée? Oui. Et à la manière de l'illustration, c'est beaucoup plus facile. Je fais carrément, je dessine le pourtour de mon ombre. Ça, c'est une manière empruntée à l'illustration ou à la bande dessinée. Alors du coup, c'est plus facile. Je viens et j'ai qu'à remplir mon pourtour. Vous voyez ? C'est facile. Vous avez vu comme ça s'installe facilement? Maintenant, dans une ombre, il n'y a pas qu'une ombre. C'est-à-dire qu'il y a l'ombre qui est proche, elle est plus foncée, l'ombre qui est plus loin. Alors là, regardez, je fais ça. Vous voyez ? Quelquefois, même l'intérieur est un peu plus clair. En fait, je peux avoir des nuances à l'infini. Voilà, maintenant, sur ma bouteille elle-même, il y a une lumière quelque part. Sinon, ma bouteille, elle a une forme, mais elle n'a pas de volume pour l'instant. Ce qui va lui donner du volume, c'est le rapport d'obscurité et de lumière. À nouveau, j'utilise les mêmes règles, des petits traits. Des petits traits, je commence sur le bouchon. Donc, à nouveau, ici, j'ai donné la lumière de ce côté-là. Peut-être parce que c'est plus facile pour ma main, mais aussi parce que je l'ai placé l'ombre déjà de ce côté-là. Donc, forcément, les ombres de la bouteille vont être de ce côté-là. Oui, je ne sais pas si c'est une bouteille de Coca-Cola, de whisky. Hop, des petits traits comme ça, tout simplement. Et je dois aller jusqu'au bout de mes petits traits. J'essaie de ne pas trop dépasser. Je pourrais reprendre un petit peu. Sur l'étiquette elle-même, regardez. Je vais faire même des traits encore plus larges. Je vais prendre un petit peu l'arrondi. Voilà. Et le dessous, là, de marquer aussi un petit peu. Voilà. Après, une fois que j'ai fait ça, alors, je peux revenir à nouveau et préciser à nouveau ma bouteille. Et là, je peux travailler le tracé ici un peu plus de ce côté-là. Et donner maintenant, vous voyez, des détails que je n'avais pas mis en place auparavant. Là, je reprends mon ombre à nouveau. J'avais une base d'ombre générale. Maintenant, j'ai une base d'ombre. Et après, alors je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais je vais vous montrer une autre chose. Il y a des lignes maintenant qui descendent dans une bouteille. Des lignes, des reflets. Voilà. Je fais ma ligne, mon reflet. Et je fais comme ça, tout simplement. Là, je peux ne pas réussir la chose. Ou la réussir. Voilà. Je vais vous montrer, je vais vous retourner de l'autre côté pour que vous voyez déjà ce qui se construit. On peut être assez libre dans la manière de travailler, mais vous voyez, les choses se mettent en place. C'est ce que j'ai fait, avec un beau travail de couleur par-dessus, ça peut être très très joli. Vous voyez ? Maintenant, je peux aller la terminer, la peaufiner, la ranger, etc. Alors, pour avoir la base, elle tient debout, elle est acceptable. Hein ? Je vais lui faire un verre à côté, regardez comment je fais le verre. Un trait à droite, un trait à gauche. Plus le trait est droit, plus mon verre va être droit. Plus mon trait est arrondi, plus ça va être une coupe plus qu'un verre. Vous voyez ? Maintenant, à nouveau, n'oubliez pas, je travaille toujours très léger. Je rejoins les deux traits. Hop. En haut.
Je rejoins les deux traits en bas. Et je peux faire un rebord en dessous comme ça. Après, tout dépend, qu'est-ce que je vais faire comme verre, évidemment. Il est plus dessiné déjà par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à la bouteille. Vous voyez jusque-là? D'accord? Regardez maintenant ce que je fais, tout simplement. À nouveau, vous voyez cette courbe-là? Je la reprends ici. Voilà. Vous avez vu? C'est la base d'une courbe. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme pour le visage. Pour l'arrondi du nez ou l'arrondi de la lèvre, ce qui est au-dessus doit être au-dessous également. Et si je veux faire à l'intérieur de l'eau ou du vin ou je ne sais pas quoi, alors je reprends le même tracé qu'ici, je le recommence. Hop, deux ellipses qui se rejoignent. Et après, je vais donner avec mon tracé, je vais donner des directions. La direction du haut, elle est ici. Et la direction du bas, elle est là. C'est la base. Après, vous travaillez tout ça, vous l'améliorez. À nouveau, je peux faire une ombre portée. Je peux la dessiner. Et puis, comme pour la bouteille également. Vous voyez? Et après, je retravaille tout ça, je retouche jusqu'à obtenir finalement vraiment un verre dans les moindres détails, selon ma patience et les possibilités. Voilà. Si votre stylo il bave un peu, là il a bavé le stylo, eh bien c'est pas grave, c'est Dieu qui l'a fait. On fait avec, vous voyez? Ça donne aussi un accident qui est intéressant. Il faut l'utiliser, il ne faut jamais se dire ah mince. En fait, je dis ça, mais à l'époque, quand je commençais à peindre, je me rappelle, je disais ah mince, ça m'énervait beaucoup. Je prenais des crises de nerfs. Avec le temps, on apprend à se dire oh, ben, c'est pas grave. C'est Dieu qui fait, c'est pas grave. Comme dans le chant. Ça nous dit que voilà. Quand on a un peu dans le champ, quand on a un problème, on fait avec. Exactement. À nouveau, les nuances, je peux les travailler beaucoup. Après, il y a des jeux de lumière. Tout dépend vraiment de ce que je veux obtenir. Regardez. Je peux vraiment reprendre un tracé. Droite, gauche. N'oublions pas les petits traits là. Vous voyez? Vous voyez en fait, les choses, évidemment en beauté je peux les retoucher. Parce que. Voilà. Beau, hein, c'est trop. Vous voyez comment les choses naissent, mais c'est du métier, c'est un métier. Je fait, transmets un métier simplement. Le métier, regardez. Qu'est-ce que c'est le le métier là-dedans? Non, la base, elle n'est pas difficile. Parce qu'il faut avoir un trait non, vous avez léger, dit comment faire. Ah, il faut un trait léger. Ça, je vous ai appris. La base, c'est que votre main doit être légère. Si vous n'avez pas une main légère, alors vous allez faire des choses, mais ça ne va pas être le même genre de choses. Oui, c'est ça. Vous n'allez pas avoir la même finesse. Donc petit à petit, vous devez apprendre à libérer votre main. Et c'est pour ça que je vous ai dit, amusez-vous un peu avec votre stylo. Il y en a qui aiment bien le faire tourner. Alors laissez-le. Vous voyez, alors quand vous faites votre bouteille ou votre verre ou une carafe ou quoi que ce soit, vous dites, regardez, pour qu'elle soit droite, c'est ça. Oui, une bouteille, c'est ça. Vous voyez? Et après ici, voilà, c'est un rectangle en fait. Un rectangle que j'arrondis un peu sur le côté ici et sur le côté là. Et du coup, comme pour l'homme avec les épaules, vous voyez, je pourrais de la même chose faire de là un homme maintenant. Je fais jaillir la tête là, sauf qu'il n'y a pas de tête. Alors je ferme. Et là, je mets un bouchon. Vous voyez? Vous avez vu, c'est facile. Et après, vous améliorez. C'est pas extrême, c'est pas super, mais vous l'améliorez, vous avez de la marge. Qu'est-ce que ça fait si vous avez un trait en plus sur le main? Vous voyez? C'est pas grave du tout. Vous avez compris l'idée? Et après, qu'est-ce qu'on a appris dans la technique? Si je fais une ombre portée d'un côté ou de l'autre, regardez, je la prends l'ombre portée, alors je fais l'ombre, je la prends ici, je reprends le bain. Et en fait, comme on a dit, c'est la technique d'avant dessiner, c'est pratiquement. Dans la peinture, le dessin de peinture, on le fait aussi, mais plus discrètement. On ne dessine pas vraiment son cercle. Et là, je pose les traits. Vous voyez? Et mes traits vont faire l'ombre. J'ai pas une grande. Évidemment, il faut un trait plus ou moins droit. Ça aussi, il faut forcément habituer sa main. Je peux la retoucher, on a dit. Faire une ombre dans une ombre, etc. Vous avez vu? Donc c'est pas difficile.
c'est à nouveau un rectangle, tout le monde sait faire un rectangle, que j'arrondis aux extrémités et duquel va jaillir une tête, un coup quoi. Au lieu de sortir une tête de ce coup, je le ferme en haut, je fais un bouchon. D'accord? Voilà. Ça c'est ma bouteille, c'est la bouteille, voilà. Pour le verre, on a vu, c'est pas difficile non plus, une ligne à droite, une ligne à gauche, d'accord? Une ligne en dessous, une ligne au-dessus. Je rejoins les deux lignes en ellipse, et puis évidemment là je peux faire une coupe, je peux faire ce que je veux, d'accord? C'est la base, je vais faire tout ce que je veux. D'accord? Donc voilà. En fait, ce qu'on a vu, maintenant si on revient même au personnage, comprenez les mêmes outils, vous les réutilisez pour les personnages. D'accord? Vous vous rappelez le point de départ, on avait commencé comme ça. Je cherche. Et quand je cherche, les choses se mettent en place. Regardez maintenant ce que je peux faire également. Voilà. Regardez la même base, hein? Mais j'ai changé un peu. Qu'est-ce qui va sortir de là? Voilà. Faites petit à petit. Mais quand vous faites ça, vous avez une idée en tête déjà? Alors là, quand j'écoute, non, au départ non. Et après, je perçois une idée, je perçois un mouvement. Regardez ce que je fais. C'est facile. Vous allez reconnaître déjà, non? C'est un cheval. C'est un cheval. Un cheval de mémoire. Alors, un cheval de mémoire, c'est pas toujours facile parce que on croit qu'on connaît tout, mais c'est pas comme un cheval qu'on fait avec un modèle. Vous voyez? Sur ça, il y a des dessinateurs de bande dessinée qui sont vraiment des grands dessinateurs parce qu'ils sont capables de faire des chevaux, tic-tac. Ça me stresse, moi, de voir ça. Non, ne vous stressez pas, au contraire. Regardez ce qui est possible de faire facilement. Oui. Ne te stresse pas. Regardez. Bon, là, je vous avoue qu'il faut apprendre comment on fait les jambes d'un cheval. Ah oui. D'accord? C'est compliqué. Ça, il faut le regarder. Je vous cache pas. Là, c'était pour vous montrer comment, très rapidement, on peut partir dans le monde animal également. Mais là, il faut savoir. Si vous ne savez pas comment est construite la jambe d'un cheval, évidemment. La bouteille, tout le monde sait comment est construite une bouteille. Parce que tout le monde voit des bouteilles. Ça prend ça? Ça, prenez des photos de cheval et vous regardez comment elle est construite sa patte, vous le recopiez, et voilà. Mais vous voyez que la base ici, elle s'est faite très rapidement, à partir de... Ouais. Et plus j'ai dessiné de chevaux dans ma vie, et plus ça va être facile. Vous voyez? C'est pas facile les pattes des chevaux, ceci dit, parce qu'il y a pas mal de connexions. Chez le cheval, on voit et les muscles et les os en même temps. C'est assez extraordinaire. C'est un très bel animal pour ça. Il faut savoir comment est construite sa patte, etc. Et là, on fait une esquisse, après on peut rajouter dans les détails, etc. Se trouve là, on peut rajouter des éléments, quand c'est un cheval déjà qui a servi, pour le trait, on rajoute des laiteries et des trucs. Après on fait le poil du cheval, ouais. On fait alors la crinière avec tout le poil, ouais. Ça, effectivement, je vous avoue que de tout ce qu'on a fait, ça c'est plus dur parce qu'il faut connaître l'anatomie du cheval et que ça, c'est pas évident. D'accord? Il faut avoir recopié de chevaux pour savoir comment ça se fait, il faut avoir observé, etc. Etc. dans tous les animaux que vous allez faire. Là, en fait, quand je vois comme ça, je suis arrivé là, je vois qu'il y a des problèmes. En fait, c'est juste des problèmes de perspective comme on a vu auparavant. Maintenant, tant que j'ai mon dessin avec un tracé léger, je peux tout retoucher jusqu'à la fin. Vous comprenez? D'ailleurs, je peux arriver à faire un cheval totalement, entre guillemets, parfait dans la structure. C'est-à-dire, il apparaît réel. Il apparaît réel, alors que finalement, ça peut être... au départ, il y a des grands défauts qui se sont installés par rapport à la réalité d'un vrai cheval. Vous voyez? Peut-être que là, je l'ai fait trop près ici trop élevé, etc. Vous voyez? Et finalement, tous ces défauts, je vais les intégrer. Quand vous regardez des tableaux de grands peintres, il y a des choses qui vous ont l'air vraies dans le tableau, mais si vous le reportez par rapport à un vrai modèle, un vrai cheval par exemple, vous allez voir que c'est complètement faux. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans son truc. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, ce que je vous enseigne par rapport à ça, c'est il ne faut pas essayer de copier uniquement la réalité, mais de la retransposer. De la retransposer dans le dessin. Le dessin est sa part de création qui existe à part entière. Vous voyez? C'est pour ça que l'on peut, avec un dessin même d'illustration comique, représenter des choses qui ont l'air tout à fait vraies. Alors que finalement, c'est pas du tout comme ça qu'elles sont construites.
C'est-à-dire, par exemple, je peux dessiner des feuilles, des fleurs. Regardez. Je peux dessiner des feuilles, en vérité, ou des fleurs, qui ne sont pas tout à fait réalistes, mais qui peuvent tenir. Alors, comment je fais là? Là, on va dire, j'ai plus une base, une idée. Je fais regarder des choses comme ça a l'air de rien nouveau, mais dès le moment où je vais choisir les parties, vous voyez les pétales, la chose va se construire. Et là, comment je vais faire pour arriver à lui donner une réalité que j'ai pas pour l'instant? Je vais utiliser mes mêmes outils que je vous ai enseignés, c'est-à-dire le côté de la hachure, des ombres portées, le dessin qui confirme le travail au fur et à mesure, pour obtenir finalement quelque chose. Vous voyez? Là, je peux faire mes feuilles en dessous. Regardez, maintenant je peux commencer à rechercher. Parce que là, hein, en plus, il y a les ombres des pétales les unes sur les autres. Vous voyez? Voilà. Il faut garder une certaine cohérence. Et petit à petit, à nouveau, je précise. Oui. Voilà, comme un enfant qui apprend, on doit apprendre tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment où je dessine, j'apprends moi-même à dessiner. Ça, c'est essentiel. Si vous arrêtez d'apprendre au moment où vous dessinez, alors c'est fini. C'est fini, il n'y a plus personne. On est comme Picasso qui en a marre de dessiner, qui nous prend pour... Alors que c'est un très grand dessinateur, finalement il en a marre, il est lassé parce que depuis qu'il est enfant il y a déjà un dessin d'adulte, après il se lasse. Donc on ne doit pas se lasser, pour ne pas se lasser il faut se mettre en danger, et se mettre en danger c'est aussi prendre des techniques où il n'y a pas de retour, comme l'encre directement, oui. Oui, ma feuille se construit petit à petit. Elle est plus ou moins belle, on l'aime plus ou moins bien, mais pas dire que ça ressemble pas du tout à une feuille, à une fleur. Vous avez compris plus ou moins l'idée? Oui. Regardez, pour la feuille sur le côté, je fais partir une tige comme j'ai fait pour mon arbre. Et après, maintenant si c'est une rose par exemple, c'est un peu plus découpé, mais on ne va pas faire dans le réaliste, on va faire dans l'expressif, on va dire. Regardez. Appliquons. Oui, j'utilise. C'est les ombres qui vont dessiner mon dessin. Tout. Mais je ne suis pas pressé de le terminer. En même temps, je dois travailler très vite. Parce que le tracé doit être libre. Et pour être libre, il faut qu'il soit rapide. Mais en même temps, je ne dois pas me presser de terminer les choses. Parce que sinon, je vais les casser dans leur possibilité de création. Oui. Donc en fait, il faut se laisser aller à créer au moment même où on dessine. D'accord? Vous avez compris? Voilà. Voilà, plus ou moins, on va dire, un artichaut, mais c'est pas grave en fait. C'est pour vous montrer pour montrer que c'est possible de faire à partir de ça. Bien sûr, on peut faire une rose beaucoup plus belle, etc. Voilà. On va faire là notre première partie.